Aujourd'hui encore, la marche pacifique organisée par le collectif des candidats, qui est partie de Bel Air jusqu'à Manakambayin, a été interrompue par les forces de l'ordre. Des élections transparentes, fiables et acceptées de tous, le respect des lois en vigueur, à l'instar du collectif des candidats, ce sont les principaux points exigés par la communauté internationale. Le collectif des candidats a rencontré hier les représentants de la communauté internationale accréditée à Madagascar. Dans l'actualité internationale, l'aide internationale attendue désespérément par les Palestiniens à Gaza s'accumule près de la frontière avec l'Égypte, qui a commencé à dégager le passage semblant indiquer une ouverture prochaine, au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. Des élections transparentes, fiables et acceptées de tous, le respect des lois en vigueur, ce sont les principaux points exigés par la communauté internationale dans le processus électoral. Des exigences qui rejoignent celles du collectif des candidats, qui a rencontré hier les représentants diplomatiques de France, des États-Unis, de la Suisse, du Japon, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et de l'Allemagne. Pour la communauté internationale, si Radziwiłł est seul à se présenter, il ne sera pas reconnu et l'histoire le jugera. Une concertation est donc nécessaire pour établir les mesures à prendre en vue de la tenue d'une élection fiable. Ce que nous nous sommes dit est clair. La tenue d'une élection dans le contexte actuel est impossible. Elle doit être reportée. Nous voulons que l'élection soit transparente et fiable. Le gouvernement et Christian Tsey font n'importe quoi, car ils s'opposent à la venue de la SADC et de l'OUA. S'ils estiment que ce qui se passe à Madagascar est transparent, ils n'ont pas de raison de craindre leur venue pour que le monde entier connaisse les réalités. La communauté internationale nous encourage à nous exprimer, à manifester de manière pacifique, car c'est ce que nous pouvons faire vu que l'autre partie ne veut pas dialoguer. La communauté internationale suit de près ce qui se passe dans le pays et connaît les réalités d'après les explications. Son objectif est que l'élection soit transparente et fiable pour que Madagascar puisse vivre en paix et se développer. Elle tire aussi la sonnette d'alarme concernant le respect des lois en vigueur et surtout pour le respect de la liberté d'expression dans un pays qui prend de la démocratie. La marche pacifique organisée par le collectif des candidats est partie de Bel Air, direction Manakambayin. Malgré les précautions prises par les candidats pour éviter tout conflit avec les forces de l'ordre, celles-ci se sont néanmoins rendues sur place au moment des discours, armées, dans le but de disperser les manifestants. La marche étant à son terme, les manifestants se sont dispersés de manière pacifique pour rentrer chez eux. Cependant, les forces de l'ordre ont continué à s'imposer. Les partisans du collectif des candidats ont fait preuve de bienveillance et d'intelligence au cours des 3 dernières semaines. Aucun marché n'a été pillé ni aucune forme de perturbation a été observée à Manakambayin et à Mbandi. Cependant, les forces de l'ordre semblent persister dans leur usage de la violence. Lors de leur discours, les candidats ont révélé que le Premier ministre Tsey Christian avait empêché la venue de la SADC à Madagascar.
Nous exigeons la tenue d'élections libres et transparentes. Le Premier ministre Tsai a entravé la visite de la SADC et de l'Union africaine à Madagascar. Pourquoi entraver leur venue si tout ce qui se passe est transparent? Il semble chercher à éviter cette évaluation extérieure. Notre lutte doit se poursuivre. Notre objectif est de construire une nation de paix. La décision de la préfecture d'Antananarivo d'interdire le mouvement pacifique initié par les groupes de candidats ne freinera pas ces derniers. Nous démontrerons que le peuple triomphe toujours. La décision de la préfecture est complètement arbitraire. Pourquoi seul le candidat numéro 3 et ses partisans ont-ils le droit d'organiser des rassemblements? Pourquoi n'ont-ils jamais été visés par des gaz lacrymogènes? La décision de la préfecture est insignifiante, car le pacte international de 1976 que Madagascar a ratifié a une autorité supérieure. La marche pacifique dirigée par les candidats est partie de Bel Air et s'est dirigée vers Manakambaïn ce jour. Ils ont démontré qu'ils n'avaient aucune intention d'affronter les forces de l'ordre dont l'ordre est d'intimider la population. Il s'agit d'un mouvement pacifique qui persistera tant que Madagascar n'est pas un état de droit. Suite au vandalisme perpétré par les partisans de l'ancien président Andranzuel sur les véhicules des membres du collectif des candidats et sur les velléités de porter atteinte à leur intégrité physique lors de la manifestation pacifique d'Adavamab mardi, le candidat Adzoanjianen Arvel a demandé l'ouverture d'une enquête d'après son avocat. Il faut d'abord souligner que depuis que Madagascar est une république, c'est la première fois que 4 candidats sont blessés avant la campagne électorale. Ce fait nous mène à penser qu'il y a des problèmes concernant la liberté de s'exprimer à Madagascar, d'autant que ce sont des candidats qui ont été ciblés. Nous avons donc déposé une plainte pour que la justice et la gendarmerie ouvrent une enquête afin de déterminer les responsables de ce qui s'est passé mardi. Aujourd'hui, le tribunal a donné suite à la plainte et a chargé la gendarmerie nationale de Betongul de l'enquête. Nous avons déposé la plainte mardi et nous avons obtenu une réponse aujourd'hui. Réponse selon laquelle nous pouvons déposer la plainte auprès de la gendarmerie de Betongul, même si normalement, c'est la gendarmerie de Fiedanan qui se charge des dossiers concernant la liberté d'expression. Il est surprenant que les tribunaux aient désigné la gendarmerie de Betongul. Nous attendons donc l'audition des plaignants, des témoins et le dépôt des vidéos relayées sur les réseaux sociaux concernant cette affaire. Les résultats de l'enquête menée par la gendarmerie de Betongul sont donc attendus. Jusqu'à maintenant, les résultats de l'enquête concernant la bousculade qui a entraîné le décès de plusieurs personnes lors de l'ouverture officielle des Jeux des îles de l'océan Indien le 25 août dernier n'ont pas été rendus publics. Les habitants de Manakambaïn ont été consternés par les actions des forces de l'ordre, en particulier des gendarmes, qui ont interrompu la marche pacifique qui s'y tenait aujourd'hui. Ils avaient pour objectif d'exprimer pacifiquement leur opinion, mais au lieu de cela, ils se sont heurtés à des forces de l'ordre qui, au lieu de les protéger de toute forme d'insécurité, ont entravé leur droit fondamental à s'exprimer. Les forces de l'ordre ont juré de protéger le peuple et ses biens, mais leurs actions récentes soulèvent des questions. Le comportement que nous avons observé est inacceptable, mais la justice finira par prévaloir. Nous maintiendrons notre intégrité, notre honnêteté et la primauté de la loi. La loi s'applique à tous, sans exception. Pourquoi le gouvernement envoie-t-il les forces de l'ordre alors que les manifestants sont calmes et inoffensifs? Notre quartier est confronté à l'insécurité, mais les forces de l'ordre préfèrent s'attaquer à des manifestants pacifiques. Les citoyens affirment ne plus pouvoir faire confiance au gouvernement actuel et surtout au candidat Radzuel et ses partisans. Dans l'ensemble, la marche organisée aujourd'hui par le collectif des candidats s'est déroulée de manière pacifique. Le nombre de citoyens soutenant la cause de l'état de droit ne cesse de croître.
Le GEM, ou Groupement des entreprises de Madagascar, a lancé aujourd'hui un appel à l'apaisement pour éviter une 5e crise politique aux conséquences socio-économiques potentiellement désastreuses. Dans un communiqué, le GEM en appelle au bon sens, à la sagesse et à la lucidité de toutes les parties prenantes pour un apaisement rapide et sans violence afin d'éviter le pire, c'est-à-dire une nouvelle crise politique qui ne fera que plonger le pays un peu plus dans les abysses de la pauvreté. À l'instar des 4 premières crises politiques traversées par le pays, une nouvelle crise ne fera qu'entraîner une forte dégradation de l'économie. Le GEM insiste sur la fragilité de l'économie nationale, due notamment à la pandémie de Covid-19, aux catastrophes naturelles et à la guerre en Ukraine, et qui ont des répercussions sur le niveau de vie de la population et sur la durabilité des entreprises. Dans ce contexte, le GEM met l'accent sur 2 points essentiels. Le premier porte sur le non-paiement des arriérés des entreprises par l'État, une situation qui, déjà, a fragilisé l'équilibre financier des entreprises et qui peut les conduire vers une cessation de paiement. Le deuxième point concerne l'éligibilité de Madagascar à l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, pour les 10 prochaines années, qui est soumise actuellement à la Chambre haute du Congrès américain. Une non-reconduction provoquerait la perte de milliers d'emplois et de ses exportations pour Madagascar. Un crime tragique a secoué Touamassn, où une femme entrepreneur de 49 ans a été sauvagement assassinée et dépouillée dans le quartier botanique avant-hier à 19h. Originaire d'Ambouch, elle s'est rendue à Touamassn pour discuter de transactions commerciales majeures d'un montant de 500 millions d'ariars et des quantités considérables de marchandises et de produits. Bien que l'heure à laquelle elle a quitté sa chambre et celle à laquelle elle a pris le bus de vol hôtel n'avaient pas encore été confirmées, on s'attend à ce que les caméras de surveillance de l'hôtel aient enregistré ces moments cruciaux. La famille de la victime affirme qu'elle avait dû prendre un tuk-tuk sans moyen de transport habituel. Elle était venue à Tamatave dans le but de faire sortir des marchandises. Une opération sur laquelle elle travaillait depuis un certain temps avec un de ses collaborateurs. Les marchandises devaient être expédiées avant-hier, mais elle attendait encore d'être chargée sur un camion, bien que les taxes et les droits de douane aient déjà été réglés. Les dernières nouvelles que sa famille avait reçues étaient qu'elle attendait l'arrivée de ces marchandises, raison pour laquelle elle s'était installée dans un hôtel. Les circonstances de l'agression demeurent floues, mais il est probable qu'elle transportait une somme d'argent importante sur elle. Bien que Botanique soit généralement un quartier tranquille, il est peu fréquenté, surtout vers 19h30. Une personne à proximité de l'endroit et à l'heure où la dame a appelé à l'aide a remarqué un tuk-tuk circulant à une vitesse excessive. Les habitants des environs sont arrivés auprès de la victime après qu'elle ait été touchée par une balle dans le dos. Il a fallu environ une demi-heure pour trouver un tuk-tuk capable de la conduire à l'hôpital CHU à Nalakinin. Malgré ses blessures, elle a réussi à parler et à donner le numéro de téléphone de son mari avant de succomber en cours de route. Le mari de la victime a déclaré que le montant volé s'élève à plusieurs milliards FMG, englobant la totalité de ses bijoux ainsi que son téléphone portable. Lundi, quelqu'un lui a remis une somme de 2,5 milliards d'ariars pour une transaction. Cependant, je ne peux pas confirmer si elle avait de l'argent sur elle mardi et mercredi. Malheureusement, les 2,5 milliards d'ariars ont disparu. Je n'étais pas présent au moment de l'incident, car je voyageais depuis Antananarive. Nous nous sommes entretenus au téléphone au moment de mon départ. Son dernier programme consistait à aller chercher une cargaison de 60 tonnes de café. Nous ne savons pas si elle l'a fait. Le mari, les enfants de la victime et les autres membres de la famille sont arrivés à Touamassn hier matin. Une fois les formalités terminées, ils ont ensuite rejoint Ambouch avec la dépouille mortelle où elle sera enterrée.